Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative. Alternative, un rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, un décryptage alternatif vu du Maroc. Vu du Maroc et vu d'Afrique, le prisme par lequel nous explorons la thématique d'aujourd'hui, à savoir la gouvernance migratoire, structure fondamentalement l'analyse qui est celle d'Alternative, offrant des points de vue du Sud. Gouvernance migratoire, quelles sont les perspectives du Sud global? C'est donc l'équation que je vous propose d'étudier en s'interrogeant d'abord sur l'identité géographique, géopolitique de ce Sud global avant de se pencher sur les perspectives de ce concept lorsque l'on évoque les politiques migratoires globales avec une date clé récente à retenir, celle du 10 décembre 2018. Il s'agit de la signature du pacte mondial des migrations à Marrakech, signé par 150 pays. Alors où en sommes-nous des 23 objectifs de ce pacte non contraignant, et ce au regard d'une actualité brûlante au carrefour de deux continents, l'Europe et l'Afrique, celle de la ville de Melilla où une vingtaine de migrants africains ont tout récemment trouvé la mort. On en parle donc avec M. Éric Desgila, professeur de relations internationales au Graduate Institute de Genève. Bonjour à vous, bienvenue dans Alternative. Bonjour madame, merci de m'accueillir dans votre émission. On commence tout de suite sur ce concept du Sud global. Quelle réalité couvre-t-il exactement ? Je vous remercie pour votre question. L'expression Sud global, en réalité, rend compte d'une notion polysémique, une métacatégorie qui couvre à la fois un ensemble matériel et idéationnel. Dans une perspective géographique, le Sud global désigne l'ensemble formé, on dira, de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Asie et du Moyen-Orient, par opposition à ce qu'on pourrait appeler le Nord global. Cette notion renvoie surtout à des acteurs du système international caractérisés par un désavantage socio-économique. C'est au fond le groupe d'États autrefois qualifié de tiers-monde. Le Sud global est constitué, dans cette perspective, de pays ayant en commun une histoire politique, sociale et économique ancrée dans un passé colonial et marquée par des inégalités. Comme le soulignent mes collègues Sébastien Hogg et Allier, le terme Sud global désigne à grands traits les nations décolonisées et donne à voir les structures d'inégalité qui caractérisent l'ordre mondial. Dans une récente publication que j'ai dirigée avec ma collègue professeure Valeria Valle de l'Université Ibero-Americano du Mexique, intitulée Governing Migration for Development from the Global South, nous avons fait le choix d'appréhender le concept au pluriel afin de rendre compte de la diversité des réalités qui prévalent au sein de cet espace géopolitique, longtemps considéré comme la périphérie du système international, mais qui regroupe à la fois des pays comme le Bénin, d'où je suis originaire, l'Afrique du Sud ou la Chine. D'accord. Il est vrai qu'aujourd'hui, on peut s'interroger sur l'appartenance de la Chine encore dans cet espace qualifié de Sud global. Et dans tous les cas, ce concept constitue un cadre d'analyse qui inclut des espaces multiples et des dynamiques qui travaillent, fabriquent de l'ordre mondial. D'accord, très bien. Éric Desgila, une fois qu'on a défini ce Sud global, en quoi les perspectives de ce Sud sont importantes à considérer, à envisager dans les politiques migratoires globales ? Alors, c'est important de souligner qu'au cours des 2 dernières décennies, le phénomène migratoire a été dépeint comme un problème, notamment au sein de démocraties dites avancées, dans des contextes de montée du populisme. Donc, il était important pour nous de décentrer la perspective et de donner à voir
aussi les visions qui sont celles de régions comme l'Afrique, comme l'Amérique latine, etc., qui n'envisagent absolument pas la migration comme uniquement un problème. La migration est aussi une opportunité parce que des échanges, de la possibilité de se déplacer d'un lieu vers un autre, naissent des dynamiques de co-construction qui permettent d'avancer dans le domaine de la science, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'art, dans le domaine simplement de la fabrique, de nos morphologies sociales. Et donc, c'est important de souligner aussi les perspectives que le Sud global offre dans la manière de gouverner la mobilité humaine, à la fois au niveau des pays de départ, des pays de transit, des pays de destination, avec de plus en plus des dynamiques de retour. Donc, cette logique de circularité qu'on constate de plus en plus. Et c'est des perspectives qui sont peu mises en exergue dans les régions ou dans les nations du Nord, parce que ces acteurs du système international n'envisagent essentiellement la migration que sous un angle sécuritaire et comme étant un problème. Pourtant, et c'est là l'apport heuristique même du Sud global, la migration peut être envisagée différemment comme un atout. Précisément, Éric Desgila, la migration peut être envisagée comme un atout, une valeur ajoutée dans une société. C'était justement la vision qu'avait le pacte de Marrakech, 10 décembre 2018. C'est une date importante à retenir en ce domaine, celle de la signature donc, du pacte de Marrakech, pacte non contraignant, je le rappelle, et qui vise à promouvoir des migrations sûres, ordonnée et régulière. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quelles sont les avancées qui ont été réalisées depuis son adoption, justement? Oui, il y a encore du chemin à faire, mais je dois peut-être rappeler que le Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration a été vraiment la reconnaissance du phénomène migratoire comme un enjeu majeur de gouvernance globale, avec la préoccupation de ne laisser personne sur le bord de la route. C'est l'idée de « to leave no one behind ». Cette adoption a mis en exergue la nécessité d'inclure la mobilité humaine comme une dimension clé du développement, étant donné que, je l'ai dit tantôt, les inégalités de toutes sortes constituent une cause, un moteur de la migration. Donc, ce compact, ce Global Compact, a notamment permis de mettre l'accent sur l'importance de concevoir des politiques publiques, des politiques migratoires plus ouvertes et plus responsables, garantissant la sécurité et le bien-être des migrants. Un enjeu clé ici est de favoriser des parcours légaux et, par ricochet, de décourager les filières illégales de migration clandestine. Donc, favoriser, vous si dites, Éric Desgila, je vous coupe, pardonnez-moi, pour aller plus loin dans ces enjeux, vous parlez de légaliser ces parcours migratoires et aussi de considérer cette mobilité humaine comme un atout majeur pour une société. Quels sont les autres enjeux et surtout les défis qui restent encore à relever relatifs à une gouvernance migratoire africaine, précisément? Alors, les défis sont nombreux, mais contrairement à ce qu'on peut le croire, l'essentiel de la migration africaine se déroule à l'intérieur du continent africain. On veut bien nous faire croire, n'est-ce pas, que la jeunesse africaine essaye d'envahir certains espaces du Nord, mais en réalité, l'essentiel, les dynamiques migratoires se déroulent au sein du continent. Des instruments régionaux ambitieux existent, ils sont peu connus. Je pense ici, par exemple, à la Convention de Kampala sur la protection, l'assistance aux personnes déplacées en Afrique,
qui est entrée en vigueur le 6 décembre 2012, et qui s'appuie notamment sur nos coutumes africaines d'hospitalité. Plus récemment, l'année dernière, est entré en vigueur le LASLEC, donc cette fameuse zone de libre-échange continentale, qui est une étape charnière pour renforcer la libre circulation des biens, des personnes du nord au sud, de l'est à l'ouest sur le continent. Mais ce qui me semble vraiment nécessaire comme défi, c'est de travailler davantage à connecter l'ensemble des nations africaines pour tirer profit de ce que chacune d'entre elles peut apporter à l'autre, de sorte à ce que la circulation, bien sûr, des biens, mais surtout des personnes, soit une opportunité de partager les compétences, l'ingénierie, l'innovation de la jeunesse et toute cette dynamique positive qui sont une force extraordinaire pour l'Afrique que je vois vraiment comme le continent de demain. L'Afrique, le continent de demain, et une migration essentiellement africaine, intra-africaine. Merci Éric Degila, ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous sur cette thématique névralgique pour notre continent. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales au Graduate Institute de Genève. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous. C'est la fin d'Alternative. Je vous dis à la semaine prochaine.